Que le Seigneur nous bénisse. Jean 8, verset 32. Ce texte va faire encore suite à toujours une conversation. Maintenant, là, c'est ce que tu vas dire là, hier pour prêcher sur toi. Amen. Une conversation du jeudi. Mais ce n'est pas ce jeudi dernier, c'est un des jeudis passés. Jean 8, verset 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. Ce qui affranchit, ce qui rend libre, c'est la vérité. Parce que tu peux être en train de te demander pourquoi tu pries et puis il n'y a pas de résultat. Alors que si tu connais la vérité, tu vois que là, tu as déjà ta solution. Avant même d'avoir la solution elle-même. C'est comme une personne qui sait que quand elle va rentrer à la maison à midi, elle aura de quoi manger. Déjà avant de rentrer, tu as une petite satisfaction. Mais quand tu sais qu'à midi, là, c'est toi-même qui vas mettre le riz au feu, c'est toi-même qui vas mettre sauce au feu, tu es énervé même avant que la nourriture ne soit prête. Amen. Donc la dame, elle est venue, elle prie ici. D'après ce qu'elle m'a dit, voilà, elle prie ici. Elle a tous les éléments. Je veux que tu m'écoutes bien parce que tu peux être aussi dans son cas. On a prêché sur Joseph, on a prêché sur David, on a prêché sur Moïse, mais aujourd'hui on va prêcher sur toi-même. Moïse va se reposer un peu, David, tous ceux vont se reposer un peu. Amen. Ça sera toi et moi. Et je pense que c'est comme ça que je vais orienter mes prédications désormais. Il ne faut pas penser que je te critique, ce n'est pas critique. Hein. Et puis même si tu critiques, c'est une bonne critique. Ça peut t'amener à changer. Ça peut créer un déclic dans la vie d'une autre personne. Donc il ne faut pas dire mon affaire là. De toutes les façons, je ne vais jamais dire non de quelqu'un. Je vais toujours parler en parabole. Est-ce que ça peut aller? Voilà, donc permets-moi de sauver aussi les autres qui souffrent. Donc la dame, et c'est une dame, toujours les dames. À l'église, qui a beaucoup qui sont camarades? Au paradis, qui sera beaucoup qui sont camarades? Qui a gâté dans le jardin? Qui a rangé quand Jésus est venu? Et ces femmes qui arrangent toujours à la fin. Elles gâtent au début, elles gâtent au milieu, puis elles arrangent à la fin. Donc si elles ont gâté, toi l'homme, il ne faut pas chercher à arranger, il faut quitter dedans. Elle-même, elle sait comment elle va arranger sa chose. Amen. Donc elle disait que c'était en fait comme une plainte, quoi. Il y a des gens qui viennent se plaindre auprès de nous ici, comme si nous on était Dieu. Il y a d'autres qui me disent que, regarde, si je viens lundi, là, il faut que Dieu me donne ma solution. Il y a une dame qui est venue, elle dit, regarde, je suis fatigué du célibat. Il dit, mais on fait comment? Vous savez, Dieu il est au ciel. Il y a des choses qu'il fait sur la terre pour garder toujours son titre de Dieu. Il sait jouer un peu entre griffins avec les hommes sur la terre. Vous êtes deux. Vous avez le même pasteur. Vous écoutez même prédication. Vous dansez même Alléluia, Amen. Maintenant, quand vous sortez, Dieu exauce un. Et puis tout l'autre, il dit, il faut attendre d'abord. Tu dis, ah. En tant, ce n'est pas parce que l'autre est mieux que toi, hein, en réalité. Ce n'est pas parce que l'autre est mieux que toi, mais c'est Dieu qui décide de faire les choses comme ça. Il y a 2 enfants qui étaient dans le ventre de la femme, Ésaü, et puis qui? Jacob. Dieu a aimé qui? Et puis il a rejeté, alors qu'ils ne sont même pas encore nés. Des enfants qui sont innocents. Donc c'est les choses de Dieu. C'est les choses de Dieu. Souvent même tu peux être l'homme selon son cœur, comme David. Il a fait enfant avec une femme. Et puis, Dieu a rendu l'enfant malade. Et il est entré en moment de jeûne pour prier pour l'enfant. Mais l'homme, selon le cœur de Dieu, n'a pas retrouvé son enfant. L'enfant est mort. Amen. C'est Dieu, c'est comme ça qu'il fait ces choses. Jésus-Christ même étant dans le jardin, il sait pourquoi il est venu sur la terre. Maintenant, au moment de passer à l'action, il dit, Père, si c'est possible, faisons marche arrière. Le père dit, ah, c'est trop tard. Hein.
ils sont déjà à la porte. Amen. C'est les choses de Dieu. On n'y peut rien. Il a choisi Moïse. Il dit, je te prends pour faire entrer mon peuple à Canaan. Arrivé un moment de son ministère, Dieu le fait monter sur une montagne. Il dit, qu'est-ce que tu vois là-bas? Il dit, c'est Canaan que tu as promis. Eux, ils vont rentrer, hein. Mais toi, tu ne rentres pas. Aïe. C'est les choses de Dieu. C'est la cause pour laquelle, quand tu veux faire quelque chose demain, il faut toujours dire si Dieu le veut. Parce que tu peux prévoir, tu peux envisager, tu peux même prédire, et puis c'est le contraire qui vient. Tu peux dormir en bonne santé, et puis quand tu te réveilles, tu n'es plus le même. C'est les choses de Dieu. On n'y peut rien. Tout ce que nous avons à faire, c'est de dire, Seigneur, fais-nous grâce, donne-nous miséricorde. Quelqu'un ne peut pas venir s'asseoir ici pour dire pourquoi depuis là mon visa c'est pas accompli. C'est moi, je t'ai dit d'aller déposer tes papiers chez le visa. Pourquoi depuis là c'est pas encore accompli? Et celui qui a accompli il est au ciel. Donc il faut commencer à fabriquer échelle. Tu vas le trouver en haut là-bas. Sinon nous tous sur la terre ici on a des problèmes aussi comme toi. C'est pour ça on essaie de s'attacher. C'est pour ça on essaie de s'accrocher. C'est pour ça on n'abandonne pas la maison de Dieu. C'est pour ça on paye nos dîmes. C'est pour ça on a pris notre baptême. C'est pour ça on fuit certaines choses de la vie. Sinon on peut faire comme tout le monde. Mais tu fais comme tout le monde, tu auras les choses de tout le monde. Elle dit, je prie ici. J'ai tout ce qu'il faut. Parce que moi je m'apprête à lui dire, il faut prendre le retour, l'envoyer, il dit, j'ai ça. Tout ce qu'elle m'apprête à lui dire, elle dit, c'est même ce que tu t'apprêtes à me dire là. Il dit, matin, parler d'abord. Elle dit, il y a ça. Elle dit, même bonbon, j'ai ça. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? Donc, elle et moi, nous sommes assis. Et puis, j'ai marqué une pause quelques instants. Quand souvent vous nous parlez, et puis nous avons la tête baissée, on communique avec Dieu. Pour dire, la dame qui est à côté là, c'est quoi son problème au juste? Le monsieur qui est à côté là, c'est quoi son problème au juste? Tu penses qu'on dort, on ne dort pas, hein? On réfléchit, on calcule. Donc elle voit que depuis un moment je ne parle pas. Parce qu'au départ la discussion était chaude là. Mais après je ne parle plus. Maintenant elle-même va commencer à se dévoiler. Elle dit, ou bien c'est parce que je n'ai pas encore fait la maison des autres. Il dit, c'est une possibilité. Mais pour l'instant on n'accuse pas ça. Envoie encore. Elle dit, ou bien c'est parce que j'ai encore mon église. Elle dit, c'est ça qu'elle a. C'est ça qui est le problème là. Faut plus chercher encore. C'est ça qui est le problème là. Je lui ai dit, tu sais quoi? Si tu veux te plaindre de ce Dieu, il faut faire 100% d'abord. Il y a des gens qui ont l'église, qui viennent prendre les éléments. On ne court pas derrière eux pour dire pourquoi. Mais dès l'instant où tu viens te plaindre ici, là, il faut t'assurer d'abord que tu es 100% avec le Dieu de Papa Florian. Celle-là va commencer à me citer. J'ai encore mon église. Et puis, je n'ai même pas encore pris mon baptême. Tu as vu ça toi-même? Elle a cité d'autres choses. Si tu es dans son cas, interroge-toi toi-même. Il y a certains dans cette salle, le seul problème, ils n'aiment pas donner l'argent à Dieu. Oui. C'est-à-dire, l'avarice a atteint des proportions que même le Dieu des finances est étonné. C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention, lui-même il peut se voler. Ils n'aiment pas donner à Dieu. Pour eux, pourquoi il faut donner à Dieu? Dieu a déjà l'argent.
Il a déjà l'argent. Il a déjà l'argent. Nous, on n'a pas l'argent. Pour le bâtiment que tu vas faire là, ce n'est pas Dieu qui a déjà pour construire. Il y en a d'autres, effectivement, leur blocage provient d'un petit copain caché, tapis dans l'ombre, dans les ténèbres. Une petite copine qui bloque ton exaucement. Elle est skinny comme ça, mais c'est elle qui bloque l'exaucement d'un gros monsieur comme toi. Mais tu ne peux pas nous dire. Tout ce que tu vas nous dire, j'ai bu le lait, je n'ai rien vu. Mais tu ne vas pas dire j'ai skinny quelque part. On peut tout dire aujourd'hui, non? Non, on va tout dire. Parce que tu ne peux pas accuser quelqu'un et puis être pire que cette personne. Non. Il y a d'autres que je félicite, ils sont sérieux. Eux, mais quand ils s'assiedent à côté de toi, là, ils te donnent la thèse et puis antithèse en même temps. Pour ne pas que tu te fatigues, quoi. Ils te disent, c'est vrai, mon truc, c'est pas encore accompli, hein, mais moi, mais il sait c'est quoi qu'il fait, quoi. Non, ils sont sincères. Et ces gens de personnes-là, Dieu aime. C'est pour ça que Dieu aime David. Lorsque Nathan est rentré chez lui, et puis il lui a dit, la femme du monsieur que tu as pris pour femme, Dieu ne t'a pas destiné cette femme. Et Dieu t'en veut. Il s'est retiré. Et il a demandé pardon à Dieu. Il y a d'autres là même là, expressément, Dieu de Papa Florent fait que la fille là te parle mal pour que tu te retournes, pour que tu dises à partir d'aujourd'hui là c'est fini entre toi et moi. Mais c'est toi qui prends le sang de Jésus là pour dire Dieu de Papa Florent c'est pas fini aujourd'hui. C'est pas fini aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont décidé de ne pas toucher à l'alcool. Je ne dis pas que c'est interdit. Mais je dis, il y a des personnes qui ont décidé de ne pas toucher à l'alcool. Toi, tu sais, en âme et conscience, que toi et puis alcool là, c'est une longue histoire. Et qu'il y a un antécédent. Il y a un historique. Il y a eu des constats. Tu as fait des dégâts. Tu as été coupable. Maintenant, comme tu es venu en Christ, tu dis, bon, le Seigneur n'a pas interdit l'alcool. Hein? Un vin. 2 vins. Et voici celui qui disait, Jésus est plus haut. Il dit, Satan est plus haut. À cause de quoi? Boisson. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu sais que 10 minutes de plaisir peut te faire rater une année de ta vie? Ça, c'est resté dans ma tête. 10 minutes de plaisir peut te faire rater 5 ans de ta vie. Fais attention à ta vie. Elle est trop précieuse aux yeux de Dieu. Sinon, imagine pourquoi le diable vient t'attaquer. C'est parce qu'il y a quelque chose de précieux sur toi. Il y a quelque chose de précieux en toi. Il y a quelque chose de Dieu qui est en toi. Donc si tu prends les éléments et puis il y a quelque chose encore qui ne va pas, toi-même, revois-toi, fouille-toi, déshabille-toi et puis cherche. Tu vas trouver la cause de ton problème toi-même. Je n'ai pas envie de parler de l'esprit de colère que toi-même tu reconnais déjà. C'est pour ça que je ne parle pas. Dieu t'appelle, Dieu te cherche, mets tes 2 pieds dedans. J'ai dit à la dame que le Dieu de Papa Florent, tu ne peux pas gâter son nom, parce qu'il n'aime pas lui-même la honte. Si tu fais correctement ce qu'il te demande, et puis regardez ce Dieu, même s'il ne t'a pas donné ce que tu lui demandes, il peut commencer par autre chose, pour te dire qu'il est déjà en route, pour te dire qu'il est déjà en marche. Il ne te laisse pas comme ça.
Il ne te laisse pas comme ça. Même si le domaine A n'a pas encore réussi, tu vas sentir que le domaine B est en train de marcher. Ton domaine C est en train de marcher. Même s'il ne t'a pas encore élevé, tu sens qu'il te donne la santé. Tu sens qu'il te donne la vie. C'est ça ce Dieu de Papa Florian là. On ne peut pas gâter son nom. Je te promets qu'il y a toujours quelque chose qui est caché derrière. C'est pour ça que je t'exhorte. Lorsque tu te sens bloqué, il faut dire Dieu de Papa Florian, mets ta lumière sur moi. Et tu vas voir les zones de ta vie qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Mets ta lumière sur moi. Parce que lorsque Paul a allumé le feu, c'est en ce moment-là qu'ils ont vu qu'il y avait un serpent qui était juste à côté. Alors que sans le feu, ils pouvaient passer des nuits sans savoir qu'il y a un serpent qui est avec eux. Il y a un serpent qui est au milieu d'eux. Mais dès que le feu s'est allumé, le serpent a sauté. Il s'est attaché sur le bras de Paul. Mais tu ne peux rien faire à Paul. Et tu ne peux rien faire aussi aux enfants de Paul. Ils ne peuvent rien vous faire. Ils n'ont pas d'autorité sur vous. Ils n'ont pas de pouvoir sur vous. Pour finir, ce que je veux te dire, la seule manière que le diable utilise pour attaquer les enfants de Dieu, parce qu'il n'y a pas deux manières, il n'y a pas trois manières, il y a une seule manière, il a une seule méthode depuis que le monde est monde. Il est descendu dans le jardin, il a trouvé deux personnes heureuses. Son objectif, c'est de les chasser du jardin. Mais vu que c'est Dieu qui les a mis là-bas, il ne peut pas les chasser. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de les mettre en opposition avec Dieu. Parce que vous savez qu'il était auprès de Dieu. Donc il sait les choses que Dieu n'aime pas. Donc il va faire en sorte de les mettre d'abord en opposition avec Dieu. Sachant que quand tu es en opposition avec Dieu, il y a un accès qui est là. Et il profite de l'accès pour te faire du mal. C'est pour ça que Dieu a dit à Caïn, le péché à ta porte. Veille sur ta porte. Gloire à Dieu. Ne reviens plus ici pour dire non, ça ne va pas. J'ai pris les éléments, ça ne va pas. Non. Même des gens qui ne connaissent pas Dieu de Papa Florian, qui reçoivent un élément, Dieu les guérit. Dieu les sauve. Ce n'est pas toi qui es avec nous. Depuis combien d'années? Depuis combien de mois? Ton langage doit changer. Ton langage ne doit plus être le même. C'est les autres qui doivent s'asseoir. Et puis toi, tu as le donner ton témoignage. Toi, tu as le donner des conseils. C'est toi qui dois conduire les gens ici. Nouveau ne peut pas s'asseoir. Et puis toi, ancien aussi, tu as t'asseoir à côté de nouveau pour dire on a nous deux des problèmes. Qu'est-ce que le nouveau va penser? Qu'est-ce que le nouveau va dire? Arrange simplement ta vie. Arrange ta maison. Arrange simplement ta vie et arrange ta maison. Dieu de Papa Florian égale bonheur. Dieu de Papa Florian égale joie. Arrange simplement. Si tu as pris enfant de quelqu'un, je pense que les années que tu as passées avec elle, c'est Dieu qui t'a donné. Aujourd'hui, c'est le temps de l'envoyer à la mairie. Aujourd'hui, c'est le temps de l'envoyer à la mairie. Je pense que 19 ans avec une femme, sans dot, sans mariage, toi-même tu as atteint le sommet. Tu comprends? C'est-à-dire que normalement quand on décore les gens les 1er janvier, toi-même aussi, on doit te décorer. Voilà. Toi-même aussi, on doit te mettre à côté et puis te décorer. Est-ce que ça peut aller? Moi, je sais la puissance qui est dans les éléments. Toi-même, tu vois le feu qui est dans les éléments. Personne ne va venir s'asseoir ici pour dire que non, j'ai pris l'élément, ça ne va pas. Parce que comment quelqu'un... Et puis, je vais dire pour ceux qui font les songes là, s'il vous plaît, c'est vrai, on t'a demandé de suivre les songes. Mais les songes du Dieu de Papa Florian ne sont pas compliqués à comprendre. Et ils ne sont pas compliqués aussi à reconnaître. Parce que tout songe ne vient pas forcément de Dieu. C'est dans la Bible. Il y a des songes qui naissent de nos occupations de la semaine. Donc tu ne peux pas prendre tout dans la semaine et puis nous envoyer ça pour dire voici les songes que j'ai fait. On écoute, on voit qu'il y a casserole dedans, on voit qu'il y a mamie dedans, on voit qu'il y a sauce. Vraiment, épargne-nous ces songes-là. Le monsieur, il est en France, il a promis des papiers, il a pris les éléments de l'homme de Dieu. En songe, il se rend à la préfecture. La dame de la préfecture lui dit, monsieur, votre nom n'est pas dans le livre.
pendant qu'il voulait se plaindre, il voit Papa Florian qui est arrêté à côté de lui. Il dit à la dame, si tu ne trouves pas mon nom, je vais dire au monsieur qui est à côté. Elle dit un instant. Elle tourne, monsieur, j'ai trouvé votre nom. Voici songe du Dieu de Papa Florian. Le monsieur, il a un problème à l'épaule. Il est allé à l'hôpital, ça ne va pas. Il est venu ici, il a pris les éléments aussi, ça ne va pas toujours. Mais comme on a dit dessus, ces songes, je lui ai demandé, est-ce que tu as reçu des songes pendant l'utilisation? Il dit, je suis quelqu'un, je ne fais jamais rêve. Il dit, c'est qu'il faut changer ton lit n'est pas bon. Parce que même Nebuchadnezzar, il a fait rêve. Toi, comment tu ne fais pas rêve? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de moustiques dans ta maison? Il dit, à moustique, il y en a, mais c'est pour ça que tu ne fais pas rêve. Au moment où Dieu s'apprête à te parler, il y a un moustique qui te pique, tu te réveilles. Donc, souvent, c'est les conditions de votre maison, là. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est pour ça qu'on te donne le parfum Saint-Michel pour asperger ta maison. Ça peut chasser tous les mauvais esprits de moustiques aussi. Il est revenu 2 semaines après, il dit, j'ai fait songe. Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, mon cousin m'a dit en songe, c'est moi qui ai tiré sur ton épaule. Il dit, je ne crois pas. Son cousin a mis la main dans son épaule. Il dit, voici la balle. Dès que le monsieur s'est réveillé, dès que la douleur a disparu. Voici les songes du Dieu de Papa Florian. Voici les songes du Dieu de Papa Florian. Si même tu rentres dans la Bible, tous ceux à qui Dieu a donné des songes compliqués, c'est parce que c'était des songes codés, pour permettre que ce soit seulement Joseph qui ait la capacité d'interpréter, pour permettre que ce soit seulement Daniel qui ait la capacité d'interpréter. C'est pour ça que Dieu a donné des songes compliqués. Sinon, quand il est descendu chez Joseph, il lui a dit, prends le petit enfant et sa mère et puis fuyez. S'il doit expliquer en code à Joseph là, le temps que Joseph va me chercher pour qu'il donne l'explication, il va chez Papa Adou pour qu'il donne l'explication, ils ont tué l'enfant Jésus. Pardon, il faut revoir tes songes là, à cause de Dieu. Ah, Dieu il parle simplement, toi tu ne comprends pas, il va te mettre dans les zigzags. Donc le Dieu de Papa Florian, ses songes là sont nets, clairs et précis. Si tu vois que ce n'est pas ça là, pardon, il ne faut pas nous envoyer. Est-ce que ça peut aller? Je veux m'arrêter là. Tout ce que j'avais à te dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on mente sur le Dieu de Papa Florian. Il est trop fort, il est trop puissant, il est trop extraordinaire. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec les éléments que tu utilises, il faut simplement revoir ton quotidien. Nous, on ne vit pas avec vous à la maison. Tu te plains ici jeudi alors que dimanche, tu as lancé les louches, marmites, casseroles, chez toi à la maison. Tu casses télévision, tu fais, tu vois. Mais comme nous, on n'est pas là-bas, tu viens nous dire, oh, ça va pas, oh, ça va pas. Et puis les gens qui sont gentils au Dieu et puis méchants à la maison, là, ça aussi c'est un blocage. Hein. Donc que Dieu nous bénisse.